Bonjour tout le monde, c'est Benoît ici. Alors, je suis présentement à Pointe-des-Cascades. Pointe-des-Cascades, c'est dans l'ouest de l'île de Montréal, en fait. C'est tout près de l'Écèdre. C'est un endroit qui est très réputé pour son fameux canal Soulanges. Qu'est-ce que c'est le canal Soulanges? En fait, c'est un canal qui a été construit en 1899 afin de faire traverser les bateaux entre le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Louis pour continuer. Alors, ce qui arrive, c'est que ce canal-là était en opération entre 1899 et 1959. La principale raison pour laquelle le canal a cessé ses opérations, c'est parce que, justement, il y a un autre canal qui a été construit, c'est le canal Beauharnois. Alors, lui, quand il est entré en opération, celui-ci était devenu désuet. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en vélo. Ben oui, on va aller naviguer. Non, on va aller faire du vélo sur le bord du canal Soulanges. En fait, personnellement, c'est une des pistes qui m'attire le plus parce qu'il n'y a pas de côte, c'est très beau, c'est un très bel environnement. Aussi, je m'en vais jusqu'à Valleyfield. Rendu à Valleyfield, wow, c'est splendide, des petits commerces, les petites terrasses, tout ça. C'est très, très beau. Honnêtement, c'est un circuit qui me plaît beaucoup sur tous ses angles. Alors, je vais le faire avec vous et je vais vous expliquer un peu d'historique dans tout ça. Et on va commencer, et voilà. Ils ont refait l'asphalte. C'est flambant neuf. Ça roule comme un charme. Comme sur une table de billard. Wow! Hey les amis, on va dire comme on dit, la vie est belle. La vie est très belle. La vite est bella, right? Alright les amis, je vais vous dire une chose, OK? Quand vous venez ici en vélo, là, vous êtes mieux de porter des lunettes puis de pas trop ouvrir votre bouche souvent. On avale une coupe, je vous jure. Si t'as pas dîné, tu viens de te trouver un bon snack. Alright, les amis, ici, je vais vous montrer un secteur que j'aime beaucoup. C'est mon petit coin de recueil ici. C'est un coin, là, c'est mon petit havre de paix. Ah, c'est de toute beauté. Et regardez ça, c'est beau. Regardez ça en arrière de moi, là. Ah! Non, mais c'est pas cute. Une belle architecture, c'est beau, de toute beauté. Alors les amis, je vous arrête un instant ici pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Regardez l'immeuble en arrière de moi. Regardez si c'est beau. Regardez-moi ça, là. Ça, là, une architecture très victorienne un peu, un vieux style, mais c'est de toute beauté. Alors, c'était la centrale électrique du canal. Alors non, on ne pouvait pas alimenter une ville avec ça, c'est trop petit. Mais ça servait à alimenter tout le système, là, le réseau du canal. Parce que le canal, lui, il avait besoin d'électricité pour fonctionner, right?
Saviez-vous que ce canal-là était le premier au monde, OK, à rouler 24 heures sur 24, nuit et jour, parce que justement, il y avait un système de lumière la nuit qui permettait au bateau de passer en pleine nuit sans problème. Je vais vous montrer une petite passe-passe par rapport à ce circuit, un shortcut qui va être très pertinent pour ceux qui veulent aller à Valleyfield. Je vais vous montrer ça. All right. Il y avait un terrain de camping ici. Il n'y en a plus. OK, voici votre indice. Il va y avoir une tournant vers la droite. Ensuite de ça, vous allez tourner à gauche. Là, ça va être comme une plateforme de bois, un ponceau de bois. Hey, c'est pas drôle avec une main. Wow. OK. Voilà. Ça, c'est votre indice, ici, les amis, OK? Et là, on va tourner à gauche. Ne continuez pas tout droit. Tournez à gauche. Et là, vous avez fait comme quasiment un carré, dans le fond, là. Portez attention à cette enseigne-là, ici. Voyez-vous, là? Eau brute. Portez attention à ça, parce que c'est là que vous allez tourner, ici à gauche, dans quelques secondes, les amis. Et voilà. Donc, dans le parc ici à gauche, on tourne. Et sur le piste cyclable, vous allez tourner encore à gauche. Et vous allez vous ramasser dans une rue. Voilà. À la rue ici, vous tournez à droite. Et vous continuez comme ça, tout droit jusqu'au chemin principal. Donc ici, une fois au chemin principal qui s'appelle le chemin du fleuve. Ah, c'est pas compliqué ça, hein? On va traverser. Bon, pas d'auto, c'est beau. Voilà, on traverse et on tourne tout de suite à droite ici à la marina. OK? Là, ça sent toujours bon ici. Les gens font des barbecues ici. C'est malade. Ça sent bon, ça ouvre l'appétit. Lorsque vous aurez traversé les deux plans d'eau, en fait, on est entre les deux, là. Hey, écoutez, n'oubliez pas ici, tournez à gauche. Très important. Sinon, vous allez directement sur l'autoroute, c'est pas favorable. Alors, à gauche ici, vous allez passer en dessous de l'autoroute ici, là. C'est vraiment le fun, ça. All right, les amis, alors je viens d'avoir mon souper. C'était délicieux, une belle salade mexicaine avec une bière mexicaine, évidemment. Alors là, ça va être pour moi le temps de retourner sur la route. Alors, le restaurant, c'est un de mes c'est un restaurant que j'adore quand je viens ici. On va prendre ça relax. Je vais aller sur la route avec mon beau vélo. On y va. Alright, ici les amis, je vais juste m'arrêter, vous expliquer une chose ici. Je suis au Cèdre. Ouais, les Coteaux, excusez, je suis à les Coteaux, voilà.
Voyez-vous ici, le pont en arrière de moi, c'est un pont ferroviaire. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais jeune, on parle des années 70, là. J'avais probablement 7 ans, 8 ans. J'ai pas de souvenir à 100 %. Mon père et ma mère, et moi, et la famille, en fait, on allait de l'autre côté, là. Il y a un champ, je vais vous montrer ça, là. L'autre côté, c'est un boisé. Et à l'époque, on allait faire du pique-nique là-bas. Et j'ai des souvenirs vagues dans ma tête, mais on allait là, OK? Je me rappelle du pont qui tourne. Il y a un pivot, là, comme vous pouvez voir, il y a un pivot, là, ce pont-là, il tourne. Et je me rappelle très bien des écluses, ça, c'est comme hier. Je me rappelle très bien de ce que vous voyez là-bas, là, la structure en pierre. Tout ça, c'est tout là, OK? Et mon père m'avait dit à un certain moment donné, il m'avait dit, il y a eu des noyades ici, ou une fille s'est noyée, ou, tu sais, j'ai 2 mots en tête, c'est jeune femme noyade. Ça me revient tout le temps. Puis chaque fois que je pense à cet endroit-là ici, j'ai toujours ça en tête, une jeune femme noyade. Et ce matin, j'ai fait une recherche et curieusement, je suis tombé exactement sur le sujet en question. Eh bien, imaginez-vous donc qu'à l'époque, en 1974, il y a des jeunes étudiantes qui étaient dans une voiture. Elles se sont fait emboutir par une voiture et elles ont perdu contrôle. Elles sont tombées dans l'écluse en tant que telle. Et elles sont mortes noyées les 5, imaginez-vous donc. Alors, c'est drôle, hein? Des souvenirs qui te reviennent comme ça, des fragments, et puis finalement, ben là, tu as la nouvelle qui te revient en face à matin, tu sais. Alors voilà, c'était une triste nouvelle, mais j'ai des bons souvenirs de ma jeunesse ici, de l'autre côté dans le parc.